Bienvenue sur le podcast Astuces de com. Je suis Natalia, dirigeante de l'agence de communication Optimize NC et du centre de formation digitale Optimize Learning à Bordeaux. Ici, sur ce podcast, je vous partage des trucs et astuces pour améliorer votre communication au quotidien. Vous n'avez pas encore fait appel à moi? Je rafraîchis votre plan de com avec un rendez-vous de 2 heures. N'oubliez pas de réserver votre place dans mon calendrier. En attendant, place à mes conseils. J'espère que vous êtes prêts. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti pour un nouvel épisode du podcast Astuces de com. Et aujourd'hui, je vous partage mes bonnes pratiques de community manager pour rédiger des posts sur les réseaux sociaux. Parce que oui, ça prend du temps de créer des contenus sur les réseaux sociaux. Alors autant savoir tout de suite ce qui va fonctionner pour être plus efficace. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Donc mon premier conseil, ça va être de penser tout simplement à votre accroche. L'objectif, c'est que l'accroche de votre post, donc la première phrase qu'on va lire, donne envie à vos abonnés de consulter votre publication. Donc pour ça, ça peut être tout simplement poser une question, interpeller en utilisant des mots spécifiques, en donnant un chiffre fort. Parfois, pour certaines personnes, ça peut être faire des phrases un petit peu buzz. Donc moi, je ne suis pas forcément adepte de ce genre de choses, mais ça peut fonctionner en accroche. Donc vraiment, posez-vous la question, est-ce que j'ai choisi une bonne accroche pour mon post? En sachant que parfois, l'accroche, on peut réussir à la rédiger après son post. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rédigé tout votre post, ça va être plus facile de penser à votre accroche. Donc vous avez 2 manières de le faire. Soit vous préférez la faire tout de suite pour donner le ton à votre post, ou alors vous allez la rédiger à la fin de votre post parce que vous saurez comment donner envie de lire le post que vous avez rédigé. Deuxième bonne pratique, c'est l'appel à l'action. Forcément, si on pense à l'accroche du post, on va penser ensuite à l'appel à l'action. Donc ça, c'est un petit peu la conclusion du post. Donc en fait, à la fin de votre publication, il faut qu'on sache clairement ce que vous attendez du lecteur. Donc ça peut être soit vous inciter à l'action, par exemple, cliquer sur un lien, vous parler d'une offre que vous souhaitez mettre en avant, ou alors ça peut être aussi inciter à commenter votre publication. Mais si vous souhaitez que les personnes commentent votre publication, il va falloir leur poser une question notamment. Donc n'hésitez pas vraiment en appel à l'action à poser des questions, essayez d'inciter les gens à interagir avec vous dans la plupart de vos posts, et vous avez le droit quand même d'avoir certains posts un peu plus promotionnels ou inspirationnels, et dans ce cas-là, il n'y a pas de questions en fin de publication, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conclusion à votre publication. Ça, c'est très important, l'accroche et la conclusion de publication. Ensuite, une bonne pratique, moi, qui m'aide beaucoup au quotidien quand je crée des contenus sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de garder en tête un post, un message, un objectif. Parce que le gros problème qu'on a parfois quand on rédige une publication, c'est qu'on va vouloir tout dire. Donc on veut mettre quelque chose qui va être très long, on va faire passer plusieurs messages, ça va répondre à plusieurs objectifs parce qu'on s'est dit là, je donne tout sur ce post-là. Le problème qu'on va avoir derrière, c'est que les gens vont être perdus. Ils vont peut-être être face à une publication qui est longue, un peu brouillon, et du coup, ils vont pas savoir par où commencer. Enfin, ils vont pas avoir envie même de lire la publication. Donc, mon conseil, c'est vraiment de vous dire, là, est-ce que j'ai réussi à avoir vraiment un mini-sujet spécifique que j'aborde dans mon post, qui répond à un seul objectif? Et sinon, ça veut dire que peut-être votre post, vous pouvez le découper en plusieurs posts. Typiquement, j'avais un client qui est organisme de formation qui voulait parler de sa certification Calliope. Il avait rédigé un post où il parlait à la fois du storytelling, donc comment il a obtenu cette certification, le travail qu'il a mis en place avant pour obtenir ça. Dans ce même post, il parlait des avantages pour ses clients, du fait qu'il soit certifié Calliope, et il rajoutait encore plein d'infos, il disait tout en fait. Donc là, moi, ce que je lui ai conseillé, c'est de redécouper son post en 3 posts. Et en plus, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avez comme ça plus de publications. Donc vraiment, pensez un post, un message, un objectif pour plus d'efficacité. Ensuite, une autre bonne pratique qui est simple mais très efficace, c'est de penser à aérer son post. Parce que quand on a un post que ça soit long ou court, mais qui est d'un bloc, en fait, ça donne pas du tout envie, c'est pas agréable. Donc, on aura du mal à faire passer un message. Donc, ce qui est bien, c'est de sauter des lignes, d'aérer, de faire quelque chose d'agréable à la lecture. Et de hiérarchiser. Par exemple, vous pouvez mettre, des mots en majuscules ou, en tout cas, vous pouvez hiérarchiser votre publication. Et ce qu'il faut aussi bien penser en bonne pratique, donc, c'est de faire des posts qui ne sont pas trop longs. Ça rejoint un peu le conseil que je vous ai donné tout à l'heure.
Sauf cas exceptionnel, par exemple quand on fait des posts un peu storytelling et qu'on veut raconter une histoire, la plupart de vos posts ne sont pas censés être trop longs, d'accord ? Parce que déjà, ça vous demande beaucoup de temps. Et donc, comme on a tous un souci de temps, il ne faut pas que vous soyez dégoûtés de vos publications sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez le droit de faire des posts qui sont courts ou en tout cas pas trop longs. Et en plus de ça, pour fidéliser les personnes qui vous suivent, si vous faites régulièrement des posts trop longs, parfois ça peut les décourager. Attention, comme je l'ai dit, il y a quand même des cas spécifiques où ça peut fonctionner d'avoir des posts longs. Mais dans la plupart des cas, voilà, ce n'est pas du tout une obligation. Ensuite, autre bonne pratique, c'est de mettre du dynamisme dans votre publication. Donc, c'est-à-dire le fait déjà d'avoir des posts aérés avec des lignes qui sont sautées. Ça peut être d'intégrer des pictogrammes. Ça peut être de varier une phrase courte et après un paragraphe un peu plus long, ou d'intégrer des bullet points ou des listes plutôt que de tout mettre en bloc. Ça peut être d'utiliser la technique de l'escalier. Vous savez, c'est quand vous mettez par exemple des bullet points, donc une liste avec, par exemple, il y a 3 phrases que vous allez mettre à la suite. Il y en a, en fait, on va du plus court au plus long, par exemple. Et ça fait la forme d'escalier. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien faire et qui fonctionne bien. En tout cas, pensez au dynamisme dans la lecture de votre post, tout simplement pour que les gens ne s'arrêtent pas en cours de route. Si le post est trop monotone et que tout se ressemble, on peut se lasser et perdre des lecteurs. Et aussi, tout simplement pour garder l'attention et rendre votre publication un petit peu plus sympa. En parlant de pictos, donc tout ce qui est smiley, flèche ou tous les petits pictos qu'on peut rajouter, c'est bien, mais il ne faut pas non plus en abuser. C'est-à-dire que vous avez le droit d'en mettre quelques-uns en début de phrase ou en fin de phrase, mais il ne faut pas qu'il y en ait 50 dans une publication, il ne faut pas qu'il y en ait à toutes les lignes non plus, donc il faut essayer de le faire avec parcimonie et surtout de choisir des éléments, des pictos ou des smileys, mais qui soient cohérents avec votre tonalité, votre ligne éditoriale. Si par exemple, je ne sais pas, vous êtes expert comptable et que vous souhaitez une communication plutôt institutionnelle et assez sérieuse parce que on peut le comprendre avec votre métier, vous n'allez pas mettre des smileys morts de rire ou des petits cœurs partout. Par contre, si vous avez une tonalité un peu plus fun, vous pouvez vous permettre des choses, mais il faut quand même faire attention. Et enfin, donc dans les autres bonnes pratiques, bien sûr, tout le monde le sait, mais je le redis, c'est quand même attention à l'orthographe. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être perfectionniste. On est des êtres humains, on a le droit de faire des coquilles, d'oublier une lettre. Voilà, il peut y avoir de temps en temps des petites coquilles. Mais par contre, faire des fautes d'orthographe, c'est quand même très pénalisant. Déjà parce qu'il y a certaines personnes qui ne vous liront pas si vous faites des fautes, parce qu'ils sont un peu psychorigides. Et malheureusement, parce que ça abîme un peu votre image, la crédibilité que vous pouvez avoir dans votre communication. Donc, vraiment faire attention à l'orthographe, c'est hyper important. Si vous avez des difficultés à ce niveau-là, vous pouvez utiliser des correcteurs, des outils. Voilà, il y a pas mal d'outils maintenant quand même assez efficaces pour ça. Donc, je vous ai partagé mes bonnes pratiques en tant que community manager pour rédiger vos posts sur les réseaux sociaux. Avant de terminer l'épisode, je voulais vous dire aussi peut-être les questions que vous pouvez vous poser donc avant de valider et de publier votre post pour être sûr que tout est OK. Donc, première question, c'est est-ce que mon post répond à un objectif précis ? C'est-à-dire, mon objectif, c'était, par exemple, de mettre en avant une anecdote client ou de donner envie à quelqu'un d'acheter une offre. Ou bien, mon objectif, c'était tout simplement d'inspirer avec une citation. Voilà, est-ce que j'ai bien un seul objectif dans mon post ? Deuxième question à se poser, c'est est-ce que le post parle à ma cible ? Parce que vous pouvez avoir le meilleur post du monde. S'il n'est pas adapté à ce qu'attend le public que vous visez, malheureusement, ça sera un peu à côté et vous allez être moins efficace dans votre communication. Troisième question, est-ce que je suis bien alignée avec tout ce que j'ai dit dans mon post ? Parce qu'il faut savoir quand même quand on publie, même si je dis qu'il faut pas être stressé, tout le monde ne voit pas vos posts, il n'y a pas mort d'homme, voilà, ça reste qu'un post sur les réseaux sociaux. Mais bon, quand même, c'est quelque chose qui reflète votre image, qui est visible et qui reste dans le temps. Donc, il faut que vous soyez aligné avec tout ce que vous disiez. Il ne faut pas dire des choses pour lesquelles vous n'êtes pas convaincu. Ensuite, autre question à se poser, c'est est-ce que mon post, moi, ça me donne envie de le lire. Si quelqu'un d'autre l'avait publié, est-ce que je l'aurais lu ? Est-ce qu'il est dynamique, agréable, aéré ? Il y a des pictos ? Est-ce qu'il est trop long, trop court ? Bref, posez-vous la question, est-ce que ça donne envie d'être lu ou pas ? Ensuite, autre question, c'est est-ce que j'ai réduit au maximum ? Est-ce que j'ai élagué ? Est-ce que j'ai enlevé tous les mots superficiels ? Par exemple, souvent je dis à mes clients, là on n'est pas en train de rédiger une dissertation, donc tous les en effet, cependant, mais encore, tout ça, parfois on peut les enlever, ça alourdit le post et on est sur les réseaux sociaux. Donc même s'il faut que ça soit bien rédigé et que ça fasse professionnel, il faut quand même essayer d'enlever tous les mots superflus pour aller droit au but et faciliter la lecture.
Et enfin, dernière question, est-ce que mon post incite à la réaction ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien mis un appel à l'action qui donne envie de passer à l'action, donc soit de cliquer sur un lien, d'aller voir une offre, de répondre en commentaire. Est-ce qu'il y a vraiment une incitation à une certaine réaction qu'on aura définie ? Je pense que si vous vous posez toutes ces questions et que vous répondez dans la bonne direction, vous serez bien et vous pourrez cliquer sur publier. Et n'oubliez pas, vraiment, là je vous donne mes infos, les bonnes pratiques, etc. Mais en fait, c'est en faisant que vous allez progresser. Donc il faut tout simplement vous lancer, commencer à rédiger vos posts, les améliorer au fur et à mesure. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Donc pensez-y pour vos prochains posts. Si vous avez aimé l'épisode, je vous demanderai juste pourquoi pas de vous abonner sur Astuces de Com, donc Spotify, Apple Podcast, pour ne louper aucun des futurs épisodes que je vais diffuser pour vous. Et je vous dis à très vite sur Astuces de Com.